Bonjour, je suis le professeur Guertin. Aujourd'hui, j'aimerais m'entretenir avec vous des actes et comportements involontaires et inconscients qui régissent nos journées, en fait. Si je posais la question à un passant, êtes-vous inconscient? Ben, je vous parie que la personne me répondrait non, 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 je suis tout à fait conscient actuellement. Et si je demandais à une autre personne, mais qu'est-ce que ça veut dire être conscient? Je vous parie qu'elle me répondrait, eh bien, si lorsque je dors, je suis sans doute largement inconscient, mais si je suis éveillé, je suis conscient. C'est pas faux, mais ça se base sur une définition assez restreinte de la conscience et de l'inconscience. Si on utilise une définition un peu plus large et inclusive de l'inconscience et de la conscience, eh bien, on se rend compte que finalement, on est probablement inconscient sur le pilote automatique la majeure partie de notre journée. Je dis bien la majeure partie. Parce que oui, lorsqu'on dort, il n'y a pas photo, on est largement inconscient, quoique il y a des informations qui accèdent notre cerveau et qui peuvent être retrouvées dans certaines circonstances à l'éveil. Mais si vous marchez au boulot ou au centre commercial, eh bien, vous êtes inconscient. Lorsque vous lisez, parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe au niveau de votre musculature, ni au niveau des jambes, ni au niveau du dos ou des abdominaux. Lorsque vous envoyez ou vous lisez des SMS, vous êtes aussi inconscient d'une série d'autres choses qui se passent au même moment. Donc, bref, même quand on pense être conscient, euh, on ne l'est pas en majeure partie. Par exemple, vous faites une présentation au travail devant des collègues. Vous êtes sans doute conscient des paroles que vous prononcez, du déroulement de la présentation, mais ça s'arrête plutôt là. Je vous parie que vous n'êtes pas conscient de ce que les autres peuvent penser, la façon dont ils peuvent réagir, vous n'êtes pas conscient non plus de l'état de vos contractions musculaires pendant votre présentation en position debout, de votre rythme respiratoire, de votre rythme cardiaque, ni même de votre sudation qui augmente en raison du stress qui augmente tout au long de votre présentation. Tout ça reste plutôt inconscient. Donc, vous aurez compris que ce qui est involontaire est donc généralement inconscient et ça va au-delà du simple acte de dormir ou d'être anesthésié lors d'une chirurgie importante. Donc, pour faire un retour sur ce qu'on abordait la semaine dernière, si on prend juste l'exemple de la marche, la locomotion, c'est un acte ou c'est un comportement moteur qui est largement involontaire et inconscient. Bien sûr, c'est volontaire dans dans la perspective où on décide volontairement de commencer à marcher. On a l'idée, bon, c'est le temps de partir au travail, je regarde ma montre, je mets la clé dans la porte, je sors, je commence à marcher. Mais pour le reste, les petits détails, mais qui sont les plus importants, c'est-à-dire la contraction des muscles au bon moment pour nous permettre de rester debout et de mettre un pied devant l'autre pour marcher, tout ça, c'est contrôlé. C'est un contrôle qui échappe à la conscience et qui est tributaire de neurones qu'on appelle les neurones du CPG au niveau de la moelle épinière qui sont totalement sous contrôle involontaire et inconscient. Si devant vous, il y a un obstacle qui se présente, sans même vraiment réfléchir, vous allez tourner à droite ou à gauche pour le contourner. Encore là, ce sont d'autres neurones qui échappent au contrôle volontaire, ou du moins qui n'ont pas besoin du contrôle cortical pour fonctionner. Et c'est des neurones du tronc cérébral. Et si pendant votre marche en direction du bureau, vous arrivez face à face avec un ours parce que vous traversiez un boisé, eh bien, vous, pris de panique, vous allez vous mettre à courir. Eh bien, qu'est-ce qui en est responsable? Ce n'est pas le contrôle volontaire de vos neurones corticaux, ce sont des neurones de la région mésencéphalique, du Mesencephalic Locomotor Region, qui s'activent beaucoup plus et qui vont faire passer les contractions musculaires nécessaires
de ceux de la marche vers ceux de petits footings et éventuellement d'une course rapide si l'ours se met à vous poursuivre. Même chose pour la respiration, ça échappe au contrôle volontaire. C'est un comportement moteur, donc une contraction des muscles, diaphragme en particulier, et qui sont sous le contrôle du respiratory euh, network, euh, qui se trouve au niveau, encore là, du tronc cérébral, et même certains neurones du complexe prébotinière qui sont responsables de la rythmogénèse comme telle. On va de même pour, pour le rythme cardiaque. Vous n'en êtes pas réellement conscient. Vous pouvez en prendre conscience sans nécessairement le contrôler, simplement en captant votre pouls ici au niveau du cou, au niveau du poignet, mais vous n'êtes pas réellement concerné par le contrôle volontaire de ce rythme cardiaque-là. Même chose pour l'élimination. Si vous avez un besoin d'aller vider votre vessie, ben, s'il s'agit d'une contraction d'un muscle lisse qui s'appelle le détruseur, qui enveloppe une bonne partie de la vessie, qui est sous le contrôle d'un réseau de neurones au niveau de la moelle épinière, donc en circuit court, qui sous l'effet de la pression à l'intérieur de la vessie, va générer des informations captées et interprétées par la moelle épinière pour une activation de contraction du détruseur. Donc là, jusqu'à date, je vous ai parlé d'actes ou de comportements moteurs qui sont inconscients et réflexes, qui échappent au contrôle volontaire. Mais il y a aussi les pensées. Détrompez-vous, la plupart du temps, nos pensées sont involontaires et réflexes, c'est-à-dire, selon certains chercheurs, on aurait jusqu'à 6000, voire plus de 6000 pensées incontrôlées et incontrôlables par jour. C'est ce qu'on appelle le bavardage mental ou la rumination mentale, ou en anglais le overthinking. Et ben, donc même au niveau mental, et ce phénomène est aussi générateur de stress. Alors on a des comportements finalement involontaires et réflexes tout au long de la journée, autant au niveau mental qu'au niveau moteur, ce qui mène à penser que finalement, même lorsqu'on est éveillé, on est plutôt largement inconscient. Et ça pourrait même expliquer un peu l'état de la planète aujourd'hui, parce que toute une série d'actions inconscientes et non réfléchies de l'humain ont entraîné l'état de la planète aujourd'hui. Donc, c'est sans surprise que on a aujourd'hui des problèmes de pollution, d'extermination des espèces et de grand stress au niveau de la population humaine, de grande détresse. Donc voilà, aujourd'hui, un résumé d'un petit cours 101 sur les actes et comportements involontaires et inconscients. Alors, bonne journée et à la prochaine session.